Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur GTA 5 les gars. Ne vous inquiétez pas, je vous avais promis normalement les gars, je suis vraiment désolé, c'est d'ailleurs la première fois que je tiens pas mes promesses, mais ça va sortir. J'allais vous faire après le test de Battlefield, qui était franchement un beau succès. Le test de Wolfenstein, j'ai pas su le faire parce que j'ai repris le 2 septembre, j'étais au collège, je suis au collège maintenant donc on a beaucoup plus de boulot. Là j'ai un peu de répit parce que c'est le week-end. Donc comme vous avez dit, il y aura peut-être un peu moins de vidéos qui sortiront par semaine sur la chaîne, juste un peu moins. Parce que voilà, il y a du boulot, il y a des devoirs, il y a autre. Et il n'y a pas beaucoup de temps à consacrer au JV quoi. Mais les week-ends ou quoi, ça peut être sympa. Et on peut se faire plaisir. Bon, donc juste après cette vidéo les gars, ne vous inquiétez pas. J'ai promis le test de Wolfenstein. Je l'avais promis le lendemain, je ne l'ai pas fait. Mais alors là, vous pouvez me croire sur parole, il sortira bien après cette vidéo sur GTA 5. Alors là, on n'est pas dans le online, les gars. On est dans le solo. Et aujourd'hui, le principe de cette vidéo, les gars, on va aller sur Legendary Motorsport. Enfin, quoi que, on va d'abord aller avec Franklin. C'est pas avec Michael qu'on va devoir faire ça. Et en gros, on va devoir libérer un espace de véhicule dans le garage pour pouvoir aller le stocker. Parce que je vous explique, on va acheter une voiture sur Legendary Motorsport. Voiture que j'ai déjà eue. Une petite... une berline quoi. C'est la débauchée exemplaire que je vous avais parlé. Que je vous avais montré dans la toute première vidéo de la chaîne. Que j'avais fait bien évidemment sur GTA. Où je vous l'avais montré, la rouge là. Je sais pas si vous vous souvenez ou que vous avez déjà vu la toute première vidéo de la chaîne. Et je vous conseille d'aller la voir quand même. C'est ma toute première vidéo, ça remonte quand même à il y a quelques mois, mais bon. Voilà quoi. Et donc je me suis dit ça pourrait être sympa de reprendre ce modèle là en l'échangeant avec une de mes voitures. Donc croyez pas que je vais l'échanger avec cette belle truffade quoi, non. Ma petite Mini, ça fait pas longtemps que je l'ai eue. Mais on va la remplacer, c'est-à-dire que j'en ai plus besoin, je m'en fous un peu d'elle. Donc on va la donner, on va aller la mettre à donner dehors si vous voyez ce que je veux dire. Par contre je sais plus trop quelle sauvegarde. Je sais plus trop quelle sauvegarde j'avais fait pour la Mini. C'est pas grave. On en fera une nouvelle, on l'effacera et on en fera une nouvelle de tout. Alors, on va d'abord faire première étape, la sortir, parce qu'on peut pas mettre... c'est pas possible de mettre 3 voitures dans un garage comme ça. Donc on va la sortir comme ça. Là, vu qu'elle est pas dans le garage, même si elle est sauvegardée de base, elle est plus sauvegardée. Donc elle va se volatiliser. Deuxième étape, bien évidemment, parce qu'il vous faut obligatoirement un garage en dehors de celui de votre maison pour pouvoir acheter un véhicule sur Legendary Motorsport ou South San Andreas ou je ne sais pas trop quel site de voiture. Et l'acheter. Il y a directement une là, mais bon, on va quand même l'acheter. Parce que j'aimerais bien faire l'achat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, vous allez me dire, c'est peut-être bête de l'acheter alors qu'il y en a une qui vient de passer devant tes yeux, mais bon, voilà, on va faire l'achat. Je sais pas pourquoi je me suis mis là. Franck, ressaisis-toi. Bon, on va d'abord se rendre donc bien évidemment à mon garage parce que vous devez d'office avoir un garage autre que celui de votre maison pour pouvoir acheter un véhicule sur Legendary Motorsport. Parce que sinon ils vous disent, vous verrez bien, ils vous disent vous n'avez pas d'endroit pour stocker ce véhicule, nanana. Donc voilà, on va d'abord aller libérer, je sais pas si vous avez montré le véhicule que j'avais acheté sur le site Warstock. Donc l'espèce d'énorme tout-terrain là que je vous avais montré, peut-être avec Franklin. Ouais, je vous l'avais montré, je m'en souviens. Celui-là, j'en ai un peu marre aussi. Donc du coup, je vais le bazarder et le remplacer par cette petite citadine. Alors, les gars, de base, il faut savoir que je vous l'avais déjà dit, je crois, mais la voiture qu'on veut, donc la débauchée exemplaire, de base, c'est la reprise de la Aston Martin Rapide. Donc, comme ça, vous savez, la 4 portes. Et donc du coup on va aller bien évidemment libérer un peu d'espace dans le garage pour pouvoir faire en sorte de l'acheter, que le site vienne la livrer à mon garage de dehors et qu'on puisse venir la prendre pour la mettre par ensuite
dans mon vrai garage à côté de ma sportive. En fait, ce que j'aime bien à cette voiture de base, hein, cette voiture que je veux là, cette débauchée, bah, j'aime bien en fait, à la base, je prenais ça un peu comme un inconvénient parce que, voilà quoi, c'était peut-être un peu bruyant, mais j'aime bien le bruit du moteur. Je trouve que le moteur, le bruit du moteur est assez fort. Pourtant, c'est pas la plus rapide de toutes les débauchées de la marque, mais c'est une pas mal quand même. C'est une 4 portes en plus, donc là, on est bien. On va tourner, on va pas tarder à arriver. C'est à 300 mètres les gars, donc voilà, je me fais un petit tour en ville dans les sales quartiers entre guillemets, mais bon, voilà, on arrive. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Monsieur, c'est un garage privé. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? C'est mon garage. Allez, barre-toi. Bon. Bah au moins il aura eu sa raclée. Ça lui apprendra à pas venir se garer chez les autres, quoi. Alors, première étape, on entre dans le garage. On prend la voiture qu'on veut bazarder, on la fout dehors, si vous voyez ce que je veux dire, donc c'est celle-là que je veux bazarder. On rentre dedans, on sort du garage, on la fout dehors. Voilà, c'est bien fait. Parce que bon, voilà quoi, je trouve que même si c'est gros, ça peut être mastoc quoi. Il y a plus beau, je trouve, il y a plus beau. Donc on va aller le mettre sur le parking de cette supérette. Hop là, pour celui qui la veut, c'est gratuit. Donc voilà, celle-là, elle est sortie. Alors, deuxième étape. En fait, les gars, j'ai oublié de vous dire, mais désolé, hein, c'est pas sur Legendary Motorsport qu'on va l'acheter, c'est sur Southern San Andreas superauto.com. Ouais, je sais, c'est long comme nom, mais et celle qu'on veut, elle se trouve tout simplement. Non, c'est pas celle-là. Ici. Alors vous allez me dire, ok, c'est une classique, mais on va bien la custom et tout. Faut choisir une couleur. Bah écoutez, moi je vais la prendre blanc parce qu'après je vais aller faire mes custom. Ils ont beaucoup plus de choix de couleurs et autres au Los Santos Custom. Par contre, j'espère que j'ai pas ce petit bug là. Parce qu'avec Franklin, j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, ou du moins j'avais peut-être. En fait, j'ai acheté des voitures sur le site et les voitures apparaissaient pas directement dans mon garage. C'est-à-dire que je devais soit rentrer 2 ou 3 fois ou repayer 2 fois la même voiture pour qu'elle revienne. Ouais, là j'ai encore le bug. Ne vous inquiétez pas les gars, on l'aura. C'est juste que là, vous voyez, hein, elle n'est pas encore là. On va sortir du garage, on va aller se balader un peu en ville. Ne serait-ce que 5 minutes, même pas. Et puis après on va revenir. Bon, en attendant, on va s'amuser pour la toute dernière fois avec ce mastoc quand même. Bon voilà quoi, c'est une façon un peu plus agréable de s'amuser pour lui dire au revoir. Ou alors j'ai peut-être une idée plus directe, enfin je sais pas si ça va me rapprocher plus en plus. Ouais, on va aller provoquer les vagos. Salut les gars. Allez, vas-y, allez-y, tuez-moi. Tuez-moi, videz vos chargeurs. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, videz mes chargeurs, videz vos chargeurs. Voilà. Vous allez me dire pourquoi tu t'auto-suicides alors que... Enfin, auto-suicider. Enfin, pourquoi tu fais en sorte que les gangs te tuent? Parce que normalement, si je me tue, direct après avoir ressuscité, je ne sais pas par quelle magie, à l'hôpital, ben en réallant à mon garage, normalement, la voiture devrait être là. Et c'est un peu... ça devrait durer normalement un peu moins longtemps qu'aller faire un simple tour en ville, même si ça durait pas longtemps de base. Voilà. Et une fois j'étais tellement inquiet, j'avais acheté une de mes voitures, je crois que c'était la Pegasi Zentorno ou la Pegasi Vaca, que j'ai dans mon garage hein, avec Franklin, hein, que vous avez vu. Ben, en fait j'ai payé le double prix. C'est-à-dire que non seulement la bagnole, je l'avais payée une seule fois, elle n'avait pas apparu. Donc j'avais fait, et j'avais eu tellement peur, que en fait, j'ai été la repayer sur le site. Donc ils m'ont fait payer 2 fois la voiture, donc le double du prix de la voiture de base.
Et au final, je me suis retrouvé avec deux voitures. Deux voitures les mêmes. Enfin, voilà quoi. C'est un petit bug. C'est un petit bug que j'ai avec Franklin au niveau du garage. Rien de très grave. J'ai vu par après que les voitures apparaissent par après. Mais bon, en attendant, ça m'a fait perdre, même si je suis millionnaire, un sacré petit paquet d'argent. Je crois que c'était une histoire de... Si c'était la vaca, c'était 200 000 euros. Madame, j'ai dit, comme à l'autre monsieur, on se stationne pas chez moi. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Hop là, on entre dans le garage, on prie pour qu'elle est là. Pour ensuite aller la transporter dans mon garage à ma maison. Ouais, elle est là. Donc, vous voyez, de base, elle est en blanc. Avant même d'aller à la maison, je vous propose qu'on aille faire un petit tour avec au Los Santos Custom. Puis, je vous avais pas dit mon avis en approfondi, si je me souviens bien, sur cette voiture. Donc, ça fera un mini petit test auto. Enfin, peut-être que je vous l'avais déjà dit. Si je l'ai déjà dit dans mes vidéos de test de véhicule que je l'ai déjà présenté, bah, ça refait un double test, entre guillemets. Parce que je m'en souviens plus. Mais bref, je vais bien détailler la voiture. Une fois que je l'aurai bien custom et tout, vous allez voir, on va essayer de trouver un Los Santos Custom pas très éloigné. Donc on va dans L. Ah voilà. C'est le moins éloigné. Il est à 1,63 km. Ben ça va. Avec une voiture qui peut atteindre 180 km/h. Par rapport à certaines voitures de sport, ça peut dire que c'est rien du tout. Ok, je comprends. Mais on va dire que si on prend dans la vraie vie, 180 km/h, je sais pas, c'est... Enfin, à la base en Belgique, chez nous, du moins, c'est maximum 120 sur l'autoroute. Ben, si on roule à fond de base à 180, c'est quand même, de chez nous, 60 km/h au-dessus de la limite. Donc je sais pas à combien sera l'amende, ou si même on se fait retirer le véhicule, ou quoi. Donc ça va quand même assez vite, hein, faut le dire. Mais bon, là je roule pas, faut pas croire que là je roule à 180, non. Et c'est une 4 pots d'échappement, hein, les gars, donc voilà. Normalement ça devrait quand même assez impressionner. Moi ce que j'aime vraiment bien, avant je prenais ça comme un petit souci, mais bon, au final ça va. Ça donne même un look assez sportif à la voiture. Qui de base, on dirait, voilà, c'est une voiture assez basique, quoi. Ben, ça donne un look sportif. Le moteur, il est très bruyant. Genre, il fait vraiment un bruit de voiture de sport, quoi. Voiture de course, quoi. Et ça peut être appréciable, franchement, parce que à la base, on dirait, ok, même si c'est une 4 pots d'échappement, voilà, quoi, c'est une voiture normale. Ben, ça rajoute un côté sportif à la voiture, vous voyez. Donc, ça peut être quand même un gros avantage. Allez, au revoir. Monsieur, il m'a... Enfin, j'ai percuté le monsieur, mais je mets le monsieur en tort. Bonjour, messieurs ouvriers du bâtiment, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas sur un chantier. Bon, là, on accède au Santos Custom. Première chose, évidemment, ma fauchée. Je vais devoir payer de ma poche pour la réparer. 100 $. Ok, c'est rien par rapport à l'argent que j'ai. 34 millions maintenant. Alors, blindage, si jamais j'ai la police, ben, on va faire de 100%. Donc, ma voiture, elle est hyper blindée. Alors, les freins, on va faire frein de course. On va mettre tout au max. Alors, moteur, reprogrammation, moteur niveau 4. Donc ça va être magnifique. Bon, klaxon, on va laisser celui de base. Éclairage. Phare au xénon, on va pas mettre de kit néon. Plaque. Bah, je peux changer ma plaque. Je sais pas, je verrai en fonction de la couleur que je mets. Peinture. Couleur principale, on n'a qu'une couleur. Fais voir chromé. Ça donne quoi? Ouais. Bon, on a quoi comme couleur? Eh, vrai, comme ça, c'est pas mal, hein. Non. Bah écoutez, je vais faire une petite dédicace à un de mes youtubeurs potos. Je fais une petite dédicace à Jojol sur ce coup-là, qui a fait le test il y a pas longtemps, enfin non, je crois qu'il y a quand même 2 ans, mais bon,
J'adore cette vidéo vu que c'est ma marque de voiture préférée. Pour tout vous dire, qui a fait le test de la Tesla Model S P100D de couleur bleue. Alors je sais pas quel bleu ils ont. Là on est dans les verts, là on est dans les verts, on n'est pas dans les bleus. Bleu nocturne. Je vais essayer de prendre un bleu qui ressemblait au plus à celle à la Tesla que Jojol a testé, la Model S. Ouais, je crois que c'était plus un style comme ça, non? Ou comme ça. Bon, Jojol, je vais prendre... Ah, franchement, les gars, je suis dans l'hésitation. J'aimerais quand même bien remercier Jojol de cette vidéo qu'il a faite sur un bijou de technologie automobile d'aujourd'hui, quoi. Donc, je sais pas, j'hésite entre si c'était une couleur comme ça ou une couleur comme ça. Écoutez, on va mettre ce bleu là, je crois que c'est celui le plus rapproché. Donc j'espère que c'est le bon. On va mettre bleu foncé. Voilà quoi. Alors, suspension. On peut régler les suspensions, donc la hauteur de caisse. Moi je vais mettre ouais, suspension de série. Hein. Transmission. Je sais pas qu'est-ce que c'est pour tout vous dire. Si un expert en automobile pourrait me dire. Tuning turbo, non merci. Alors, on peut même changer les roues, mais je vais pas les changer. Alors, les vitres, on peut faire fumée claire, fumée foncée, limousine, donc c'est carrément les vitres teintées, quoi. Alors, si vous mettez aucune, c'est genre vite, on voit tout à l'intérieur de la voiture. Fumée claire, c'est légèrement teinté. Fumée foncée, c'est teinté normal. Et limousine, c'est vraiment teinté de ouf, quoi. C'est tout à fait teinté. Et moi, j'aime pas trop les vitres teintées, pour tout vous dire. Donc je vais laisser au naturel et donc du coup j'avais dit j'allais modifier la plaque après. Alors bien évidemment on a pris du bleu foncé. Donc on va prendre du bleu comme ça, voilà. Il n'y a pas possibilité bien évidemment, il y a d'autres fonctions qui se mettent en fonction de la voiture que vous avez. En fonction de la voiture que vous avez au LS Custom, ils vous mettent les différentes fonctions que vous pouvez modifier en fonction de la voiture. Hein, mais il y a... À chaque voiture, il y a différentes fonctions qu'on peut modifier. Par exemple, on peut des fois à certaines voitures changer les pots d'échappement, mettre des ailerons. Ah ouais, les gars, j'arrêtais pas de dire les ailerons qu'on met, qu'on met aux voitures de sport à l'arrière sur le coffre là, qui sont surélevés. J'arrêtais pas d'appeler ça des artéons. Franchement, désolé. En réalité, je viens de découvrir que ça s'appelle des ailerons. Donc, à partir de maintenant, on va dire aileron. On va dire le vrai nom, hein. On va plus dire de bêtises. Donc là, on n'a pas la possibilité de mettre d'aileron. Ni de modifier les pots d'échappement. Ça, pas grave. Ben écoutez, franchement, la voiture, on l'a fait pas mal là. Hein. On l'a fait reprog niveau 4. Donc normalement, c'est le moteur le plus puissant. On a mis les freins de course. Ouais, franchement, là, on est vraiment bien. Et comme vous avez promis à la fin de l'avoir custom, avant de la ramener et de la re-sauvegarder dans mon vrai garage à ma baraque, je vous avais promis un petit test complet de la voiture pour vraiment vous donner mon avis. Alors, déjà ce que vous devez savoir qui est assez marrant, c'est que genre à cette voiture, les poignées de porte sont rentrées entièrement dans la carrosserie. Donc je sais pas c'est quoi le mode de base. Si on prendrait ça dans la réalité, ça serait quoi le mode de base pour l'ouvrir? C'est genre électroniquement. Ou souvent aussi ce type de portière là, faut pousser sur l'avant de la portière pour qu'elle se déplie. Et alors là, la tirer sur l'arrière ou quoi pour ouvrir la voiture. Enfin c'est des trucs comme ça. Donc en réalité, je sais pas trop comment ce type de portière là s'ouvre, si ça s'ouvrirait électroniquement et tout. Mais bon, en vraie vie, hein, si on prend le vrai exemple. Mais bon, c'est des portières, c'est des poignées de porte rentrées. Alors, vous voyez la forme de la voiture en elle-même, elle est vachement sympa. Hein. Vous allez me dire, est-ce que je préfère mieux l'arrière de la voiture ou l'avant de la voiture? Bah, pour tout vous dire, je préfère quand même mieux l'avant. Même si je trouve que l'arrière est bien aussi. Maintenant, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les phares, en tout cas, je sais pas si c'est que cette, peut-être que je dis une bêtise, hein, mais si c'est que cette débauchée ou toutes les autres débauchées, donc la marque du jeu, quoi.
mais j'ai l'impression que les phares sont vieillis. Genre, on a l'impression que c'est des phares qui sont pas d'un nouveau modèle ou quoi. Genre, c'est des phares un peu comme tu dirais d'anciens modèles, si on verrait. Enfin, quand on regarde le rouge et tout, on a l'impression que c'est formé un peu comme un ancien modèle. Et le blanc aussi. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis des bêtises et que vous vous en ficherez un peu, hein. Peut-être que je dis des bêtises, hein. Mais bon, un petit truc comme ça. En même temps, c'est un jeu qui est sorti en 2013, donc c'est pas des modèles de base aussi techno qu'aujourd'hui. Et bon, ils sont franchement pas mal. Il y a aussi un espèce de truc là sur le côté, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça à l'avant. Une espèce de petite ligne noire là qui fait le... Voilà quoi. Une espèce de petite ligne noire. On a les rétroviseurs en chromé. Ça pas mal. Et au niveau de l'intérieur de la voiture, oui, on reste sur Franklin. On va éteindre la radio. Au niveau de l'intérieur, à l'avant, on est sur des sièges en cuir bien travaillés. Alors, les décorations des sièges, donc les petites lignes, à la base, elles sont en bleu foncé, vu la couleur de la voiture. Hein. On a un GPS, on a les compteurs kilométriques devant le volant. On n'a pas le logo de la marque sur le volant. On a les pare-soleil, on a la petite lumière, le petit rétroviseur devant le pare-brise là. Après, quand on regarde les détails des portières, on a bien les poignées de portière. Il y a même les dessins pour contrôler de base les vitres et autres qui sont ajoutés. Enfin, c'est une voiture qui est bien travaillée. À l'arrière aussi. Après, c'est des sièges un peu mal foutus, un peu, même voire beaucoup plus bâclés, entre guillemets mal travaillés qu'à l'avant. On a l'habitude d'avoir ce type de siège à l'arrière aussi hein, dans ce jeu. Mais bon, c'est vraiment dommage quoi. Ils auraient pu faire l'effort, ils ont la capacité de faire des sièges comme ça à l'avant. Faites de même pour l'arrière, enfin je sais pas. Là, on est sur une belle voiture de base, on a des sièges tout bâclés. Bon, après, c'est des sièges, hein, vous voyez, on a les ceintures et autres, mais c'est des sièges un peu moins beaux. Même si les portières sont aussi bien travaillées. On a la petite lumière là au plafond. Franchement, c'est une voiture pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, on l'a mis en reprogrammation moteur niveau 4. C'est une 4 pots d'échappement de base. Donc, à partir de maintenant, c'est ma voiture. Hein. Donc, on va essayer de faire pas de casse. Et on va tester la vitesse. De base, la vitesse grand max, c'est 180. On va voir si la voiture va vite. Ouais, ça fait vraiment un bon bruit d'accélération, bon bruit de voiture de sport. Le bruit du moteur. C'est pas grave parce que en la mettant dans mon garage après un certain temps, quand je l'aurai sauvegardée, elle se réparera automatiquement les dégâts sur la carrosserie. Ça c'est bien. Mais la voiture, elle va quand même vite, hein. Franchement, elle va vite. Hein. Et franchement, elle fait un bon bruit. Hein. Un bon bruit de moteur, hein, bien... Enfin, beaucoup de vrombissements. Franchement, la voiture, elle est vraiment pas mal. Au niveau accélération et tout. Enfin, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment de la pousser au max. Et j'espère parce que... Voilà quoi, il y a des voitures qui se sont mis un peu au travers de ma route. Il y en a encore une devant. Ouais, la voiture elle va quand même... Ouais, la voiture elle va vite. Hein. La voiture elle va vite quand même. On nous prendrait pour un psychopathe. Voilà, les gens ils me prennent pour un psychopathe à rouler comme ça. Là c'est vraiment pas respecter le code. Pourquoi il y a un point rouge? À l'aide, on me vole ma voiture. Ah, c'est une meuf qui s'est fait voler sa voiture. Mais désolé, je vais pas t'aider. Je vais pas risquer qu'on me pète ma voiture ou quoi, que j'ai acheté si cher ou quoi. Ou qu'elle disparaisse comme ça par magie parce que je m'éloigne quelques mètres plus loin. Bon, on va aller directement la rentrer à ma maison. Qui se trouve là. Donc on a quand même pas mal de chemin à faire. On a 4 km 19 les gars. Donc c'est quand même vraiment pas mal dans le jeu. Hein. Donc pour le plaisir, on va un peu allumer la radio pour avoir un peu d'animation, qu'on n'a pas que du froid dans la voiture, que du calme. Ça fait du bien aussi d'être un peu dans de la bonne musique. Même s'il faut quand même m'entendre parler. Donc c'est pour ça que j'essaye de régler le plus possible au mieux le son avant de commencer chaque vidéo. Donc là on est sur le chemin, on est sur la route, tranquille, je l'ai quand même pas mal abîmé, mais comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, après un certain temps, quand je l'ai mis dans mon garage, elle va se réparer automatique, pas besoin de directement aller dépenser des frais. Ça ne servirait à rien
pour la réparer, à part si je compte rester avec, enfin oui, je vais rester avec cette voiture, c'est ma voiture, mais dans le sens où je compte faire toute ma journée entière à bord de ma voiture ou quoi, et que dès le début je la raye ou quoi, ok là je peux comprendre, ça peut être un peu agaçant et on peut aller payer un peu de son portefeuille. Mais si on a l'intention d'aller la ranger dans son garage et qu'on la raye, ça sert à rien d'aller dépenser des frais si elle peut se réparer automatiquement sans dépenser aucun frais dans le garage après un certain temps. Donc voilà, ça serait un peu idiot entre guillemets de ma part d'aller la faire réparer là maintenant, surtout que là je vais la ranger à sa place. Merci monsieur de m'avoir percuté. Et donc les gars, comme je disais au début de la vidéo, ne vous inquiétez pas, franchement désolé, j'avais promis ce vidéo test de Wolfenstein hein, le lendemain du test de Battlefield. Malheureusement il y a les cours qui nous ont rattrapés et tout, là je suis au collège donc du coup j'ai beaucoup de travail. J'aurai, comme je vous ai dit, peut-être un peu moins de temps pour faire beaucoup de vidéos. Donc j'en ferai, hein, mais le plus souvent le week-end ou quoi. Et donc du coup, faut pas s'attendre à ce qu'on sorte une vingtaine de vidéos par jour, non, par semaine. Hein. Non, c'est, allez, 5, 6 vidéos, non, 3, 4 vidéos par semaine là maintenant, parce que, enfin voilà quoi. J'ai plus de boulot maintenant que la rentrée est venue à moi, entre guillemets, j'ai plus de boulot, donc j'ai un peu moins de temps à me consacrer au JV. Donc comme ça vous savez, vous ne soyez pas inquiets qu'il y a un peu moins de vidéos qui sortent. Alors ça ne veut pas dire que je serai inactif comme j'ai dit, mais il y aura un tout petit peu moins de vidéos qui sortiront. Mais demain, là on est le week-end donc c'est tranquille, donc promis, là les gars, promis. Demain on est sur la première vidéo qui sort demain, on est sur le vidéo test de Wolfenstein The New Order. Donc là ne vous inquiétez pas, les gars. Franchement désolé si j'ai pas tenu ma promesse sur ce coup là. Merci taxi de m'avoir percuté. Le gars il fuit, le passager il a eu peur de cet accident. On peut le comprendre hein, mais j'espère qu'il a rien de cassé après. Voilà. Je m'en fiche un peu. Donc là on arrive bientôt, j'ai plus qu'à monter cette grande montée et je suis à ma magnifique et merveilleuse villa. Quelle belle villa quand même, vous avez fait la visite hein, en vidéo. Donc on y est. Alors vous voyez j'ai toujours ma sportive hein, ça fait une éternité maintenant que je l'ai. Et je l'ai toujours. Allez vas-y on va sortir. Apparemment je l'ai mis trop près de ma sportive, ah bah oui. Donc j'ai préféré passer de l'autre côté et ouvrir ma porte en plein sur mes poubelles. Bon. Vous voyez un peu le truc quoi. Alors par contre pour... il est quelle heure? 16h12. Pour terminer ma fin de journée quand même, ok je suis habillé assez bien. Mais moi je suis pas du genre à rester simple, tu vois ce que je veux dire. Moi j'aime bien aller mettre des petits costards et autres, pour être vraiment chic. Donc du coup je vais aller me changer à mon dressing. Donc on va juste mettre costume 3 pièces. Bah écoutez, on va mettre le avoine qu'ils appellent ça. Ça peut être pas mal. Ouais, franchement pas mal. J'ai les chaussures à sortir avec. Ouais. Donc voilà les gars, c'était une petite courte vidéo pour vous montrer l'achat de cette belle petite voiture. Hein. Cette petite citadine que j'ai quand même transformée en belle sportive hein, et que j'ai bien custom. Je vous ai fait un test vite fait de la voiture. Donc du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les gars. Alors j'espère que cet achat vous aura plu, cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir. Abonnez-vous surtout, ça complète la chaîne. Et à une prochaine vidéo. Bye.